Bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Les confédérations centrales et syndicales COSI Bénin et CSA Bénin ont pris part ce vendredi 10 septembre aux échanges gouvernement-syndicat sur la rentrée des classes 2021-2022. Pour faute de passe vaccination anti-Covid, le secrétaire de la CSTB a été interdit d'accès. L'ex-première dame du Bénin, Rosine Vieira Soglo, sera enterrée ce samedi 11 septembre dans un cadre strictement familial. Le lieu de l'inhumation reste inconnu. ESAEFC affronte FC Nouadhibou ce samedi au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou pour le compte du premier tour préliminaire aller de la Ligue africaine des champions 2021-2022. À suivre les analyses de l'entraîneur Mathias Deguedo en conférence de presse d'avant-match. Le secrétaire général de la centrale syndicale des travailleurs du Bénin CSTB n'a pas accédé à la salle réservée aux échanges gouvernement-syndicat. Kassa Mompo, ne s'étant pas fait vacciner, n'a pas son passe sanitaire et l'entrée lui a été interdite. Selon l'invitation adressée le 8 septembre dernier aux centrales, les participants devraient se munir de leur passe sanitaire pour prendre part aux dits échanges. Ainsi, seules 2 organisations syndicales ont été autorisées à la rencontre qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire et universitaire 2021-2022. Il s'agit de la COSI Bénin et de la CSA Bénin. MyEduc Pro, la plateforme web et mobile de suivi de vie scolaire, est la conception avec attitude progressive pour changer le système de gestion de l'éducation traditionnelle. Elle est conçue après concertation et collecte de besoins réels avec des professionnels du milieu scolaire dans différentes localités. Cette plateforme permet aux parents, élèves, étudiants, enseignants et personnels administratifs d'éditer, consulter, imprimer et modifier toutes les informations d'un établissement scolaire en ligne avec un accès sécurisé. Jacob Rouzandi, gestionnaire de la dite start-up, nous en dit plus au micro d'Abdelkader Achiro. EduPro Solutions est une start-up béninoise créée en 2018, spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation des solutions digitales axées sur l'éducation. Donc avec notre équipe basée à Cotonou puis à Paris, nous avons aujourd'hui mis sur le territoire béninois une application qui permet la gestion des établissements et aussi le suivi parental en automatisant toutes les fonctionnalités opérationnelles d'un établissement scolaire et universitaire. Aujourd'hui, le constat est fait que il y a beaucoup de difficultés liées au système éducatif béninois. Nous avons des problèmes de gestion, les problèmes d'organisation, les pertes de données. Donc, c'est face à ces difficultés que la start-up a mis en place cette solution qui permet aujourd'hui d'éviter ces problèmes-là. Alors, aujourd'hui, le parent peut facilement et directement suivre son enfant à travers notre plateforme parce qu'il est constaté que beaucoup de parents n'ont pas le temps aujourd'hui et ils sont plus concentrés sur leurs activités et là, ils n'ont pas un retour sur ce que l'élève fait en classe, la performance de l'élève. Donc aujourd'hui, avec la plateforme, le parent peut directement suivre son élève. Il peut suivre son enfant de partout il est, et il voit comment l'enfant évolue. Et ça lui permet de faire un retour rapide à l'école. Et ensemble, le parent et l'école, ils trouvent des solutions pour éviter la faille à cet élève-là. Alors cette application est dédiée et aux élèves et aux enseignants, à l'établissement et aux parents. Parce que c'est un système intégré qui regroupe tous les acteurs de la vie scolaire. Donc, d'abord, l'application permet à l'école de se gérer elle-même. L'application permet de fournir les bulletins scolaires, les statistiques, la comptabilité, la présence, tout. Et derrière le parent, il reçoit toutes les informations possibles de son enfant et de l'école
et à travers une application Android qu'il peut télécharger sur Play Store. Donc ça lui permet de suivre en temps réel toutes les informations de son enfant. Alors les professeurs, ils peuvent déposer des cours en ligne, ils peuvent déposer des épreuves, des corrigés-types que les élèves peuvent télécharger pour mieux travailler. Donc en plus de cela, il y a encore la partie e-learning de cette application qui permet à l'école de déposer des cours et des professeurs de déposer aussi des cours et derrière, les élèves peuvent les télécharger, apprendre à la maison. À moins de quelques heures des obsèques de l'ex-première dame du Bénin, Rosine Vieira Soglo, fixées pour ce samedi 11 septembre, le lieu n'a toujours pas été révélé. Première chef de parti et députée sur plusieurs législatures, Rosine Vieira Soglo sera inhumée dans un cadre strictement familial, selon le comité d'organisation. Les activités inscrites au programme des obsèques ont démarré le 8 septembre et se poursuivent jusqu'à ce vendredi 10 septembre. Demain samedi 11 septembre, selon volonté de la défunte, il y aura une cérémonie corps présent à 9 h au siège de Vidolé. Il y aura également un recueillement à 10 h suivi d'un office religieux. Une animation folklorique est prévue à partir de 16 h. Selon le comité d'organisation, la cérémonie sera retransmise en direct sur les médias et canaux digitaux pour permettre aux populations de suivre, ce en raison du contexte sanitaire lié à la pandémie de coronavirus. Autre actualité dans cette édition, 4 présumés malfrats ont été abattus dans la matinée de ce vendredi 10 septembre 2021 au quartier Nima situé dans le deuxième arrondissement de Parakou. Plusieurs armes ont été saisies. Il faut souligner que l'opération s'est déroulée derrière l'église christianisme céleste de la ville. Le numéro 322 du Presse Club Café Média Plus a reçu ce 10 septembre son éminence Dagborounon Tomodjre Runkpon, le chef suprême des religions endogènes. Dagborounon a entretenu l'auditoire sur l'ordre suprême des ancêtres Ossa. Suivez son intervention au micro de Carles Kitome et Martial Rossou. Je crois que probablement ça fait déjà 4 ans de cela, que ce que nos amis du Canada, du moins, nous ont proposé, ça se concrétise. Tout d'abord, je vais remercier notre père de la nation, je vais nommer son éminence, Monsieur Athanase Guillaume Patrice Talon, pour tout ce qu'il fait pour le rayonnement de notre culture, qui est la tradition, qu'on appelle la tradition. Osa est né, je l'ai dit tantôt, ça fait 4 ans de cela. Le siège est au palais Oukwe, à Ouida, quartier Sobadi. Donc, ce n'est pas cette organisation, cette institution qu'on m'a invité à prendre part à la réunion, ou je peux dire au forum, qui va se tenir le 13 prochain au Boulogne. Donc notre présidence est très important parce qu'il se fait que le 11e Dagbo Rouno est invité. Tout à l'heure, vous l'avez parlé tantôt du Vatican. Il veut nous faire une pierre deux coups. On va aller à la rencontre de G20 et quelques jours, 2 jours après, on va répondre à l'invitation du Saint-Père.
Wilfried Martin, le trésorier général de l'OSA, a présenté les ambitions de cette association en ce qui concerne sa récente rencontre avec le pape François et de la prochaine participation de Dagbo Rouno au G20 des religions. Le cas présent, parce que dès le début, il a dit que Dagbo Rouno, c'est une mine d'or, c'est une richesse, c'est une identité culturelle. Il faut faire sortir le Dagbo Rouno pour que les préjugés qu'il y a sur le Bénin et sur le vaudou puissent tomber. C'est comme ça qu'il a pu réussir à le faire inviter au G20 des interreligieux qui se tiendra normalement du 12 au 14 septembre à Bologne en Italie. Et comme le pontife l'a dit tantôt, on devrait faire de ce voyage une pierre deux coups. Le grand chancelier Yves Legault a pu obtenir une audience auprès du Saint-Père grâce à l'annonciature apostolique au Bénin, au Togo, qui a facilité donc cette visite-là. Donc on devrait être ensemble, parce que je ne ferai pas partie de la délégation, chez le Saint-Père le 8. Mais vous connaissez les situations endémiques aujourd'hui de la pandémie Covid-19 qui impose des restrictions. Et OSA a pour mission de faire en sorte que les 50 millions de voodooisants qui existent à travers le monde puissent reconnaître cette identité culturelle, puissent reconnaître, parce que nous allons y travailler, faire en sorte qu'on reconnaisse le palais Rouhoué comme étant le centre mondial du vaudou. Et la mission, c'est de faire en sorte que des prix soient délivrés, que nous puissions travailler à préserver la paix, que nous puissions combattre la violence, que nous puissions agir contre la discrimination. Donc, il a dit, donc OSA a une mission également philanthropique, doit réunir des hommes et des femmes à travers le monde pour la promotion de la paix, surtout renforcer la fraternité, unir au sein d'un même forum des parties prenantes à l'échelle internationale, contrer la stigmatisation, l'intimidation, l'isolement, l'exclusion des sympathisants vaudouisants. Sport pour finir, ESA-EFC reçoit ce samedi le club mauritanien de FC Nouadhibou au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou pour le compte du premier tour préliminaire aller de la Ligue africaine des champions 2021-2022. Les Loto Boys entendent faire une entrée figurante dans la plus prestigieuse des compétitions interclubs après l'épopée en Coupe de la Confédération 2019-2020. Suivez les analyses de l'entraîneur Mathias Deguinon en conférence de presse d'avant-match cet après-midi. Nous sommes à la veille d'une compétition que nous allons découvrir, nous et nos joueurs. Et je pense que depuis un moment, nous avons commencé le travail. Avec bien évidemment des évaluations d'étapes. Et je crois qu'à l'heure où nous vous parlons, on abordera demain le match avec une très grande sérénité, puisque tout le groupe est prêt. Il n'y a pas de souci, et tous les problèmes qui pouvaient quand même nous empêcher d'être dans toute notre forme, dans tous nos états, et tous ces problèmes ont été réglés. Et je crois que tout le monde est prêt pour aborder ce match avec beaucoup de sérénité. Par rapport à l'équipe adverse, oui. Nous avons depuis un moment un directeur sportif qui travaille au quotidien avec nous. Donc avec lui, nous avons eu le temps d'analyser l'équipe adverse, puisqu'il est allé à la recherche des images. Et nous avons pris suffisamment de temps pour voir l'équipe jouer. Et je crois les forces et les faiblesses de l'équipe, et nous les avons analysées. Et c'est en fonction de ça que nous avons travaillé. Et nous espérons bien que demain, on fera un très bon match.
on jouera pour gagner. Et quand nous allons finir le match de demain, la semaine prochaine, on va se déplacer également dans l'optique de gagner. Donc, la qualif se jouera sur les 2 matchs, pas seulement à domicile. Parce que même si nous marquons N buts demain, l'adversaire est capable de reproduire également la même chose chez eux. Donc, pour nous, c'est de rester dans notre dynamique de jeu, c'est de rester focalisé sur ce que nous avons fait juste là, afin que ce soit ici ou là-bas, nous puissions nous en sortir et passer le premier tour avec brio. Nous bénéficions d'un groupe très jeune, un groupe de qualité. Donc, ceux-là qui sont à l'infirmerie, il y en a qui sont cadres parmi eux, mais ils ont des remplaçants qui peuvent faire leur poste, jouer à leur place, parce que le recrutement que nous avons fait a tenu compte de cela. L'objectif premier de notre recrutement, c'est d'abord la doublure au niveau des postes, parce que je vous l'ai dit, on a évolué avec 18, 19 joueurs au cours de championnat. Il y a des postes où on a dû mettre des joueurs qui ne sont pas de métier à ces postes. Donc je crois que ceux qui sont à l'infirmerie, le staff médical travaille ardemment afin qu'après ce match, nous puissions vite les retrouver dans le groupe avant le déplacement sur Nouakchott. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée à toutes et à tous et bon week-end.